Voilà, bonsoir à tous, je vais vous expliquer comment rabaisser une fourche pour tout ce qui est MBK. Ici voici une fourche d'MBK Stunt. J'ai fait un rabaissement de 6 cm et demi. Donc voilà ce que ça donne. Donc point de vue outillage, une scie à métaux, un marteau, un tout petit tournevis plat, une petite lime ronde et hors clé à laine de diamètre 55. Il vous faudra aussi du tube en métal, plus ou moins 2 cm de diamètre minimum, que vous allez couper à la longueur que vous voulez désirer rabaisser la fourche. Comme moi ici, j'ai voulu rabaisser de 6 cm, donc j'ai coupé un morceau de tube de 6 cm, donc sur 2 cm de diamètre. Voilà. Donc ici voici le résultat, et on va commencer à démonter ça. Voilà. Celui-ci on va le mettre de côté. Donc moi ici, la première chose à faire, c'est dévisser le boulon là en dessous. Donc pour ceux qui n'ont pas de chance, ben, le boulon va rester bloqué. Il faut bien faire, ou il faudra aller chez un garagiste, ou alors avoir une boulonneuse chez soi, pour le faire avec la boulonneuse pour avoir plus facile. Sinon si on n'a pas, ben, il faut essayer de forcer avec un cagnac. Voilà, donc une fois que cette vis là dévissée, faire attention parce qu'il y a sûrement de l'huile qui va couler. Donc tirez tout doucement le canon vers le haut et vous allez voir l'huile va couler. Donc ici on voit que c'est vraiment une très vieille fourche qui a. C'est presque même plus de la boue, presque même plus de l'huile qu'il y a dedans, c'est presque de la boue. Ce que j'avais juste oublié de préciser, c'est qu'il faudra prévoir quand même de l'huile plus épaisse qu'à l'origine. Il faut plus ou moins 70 ml d'huile. Donc à prévoir. Donc moi ce que je fais, je nettoie avec ça avec du liquide, du dégraissant en frein. Un produit qui va très bien et qui coûte très peu. Voilà. Pour d'éviter qu'il y ait produits qui coulent de gauche à droite. À la limite faites ça dehors comme ça, tout ce qui est crasse sont dehors. Voilà. Donc voilà comment c'est. Une fois que c'est démonté, n'hésitez pas à bien nettoyer, ça évitera de mettre de l'huile partout. Donc en fait après le principe, c'est qu'ici vous avez un embout en métal. Il faut appuyer ça avec quelque chose d'assez solide. Maintenant si vous avez un étau, c'est un très bon avantage. Faites juste attention à essayer de ne pas trop abîmer le canon quand vous le serrez. Donc pour ça vous prenez un tournevis plat, prenez quelque chose de dur où vous pourrez appuyer. Vous appuyez assez fort vers le bas. Alors je vais vous montrer ici, comme il reste coincé, on va en profiter. Il y a une toute petite bague ici à l'intérieur, et c'est ceci qui coince tout. Donc il faut essayer de la retirer. Donc maintenant pour ceux où ce n'est pas resté coincé, ben, malheureusement, il faut s'amuser à appuyer en même temps et à sortir. Cette bague. Voilà. Donc ici l'anneau est retiré, ne le perdez surtout pas. Donc comme ici il est coincé. Voilà. Donc voilà la fourche comment elle est. Vous avez l'embout en métal, le ressort principal. Et alors l'intérieur ici, bien nettoyé. Donc vous voyez c'est très sale. On va vite nettoyer ceci. Voilà. Et un petit coup de ressort, ça ne fera pas de mal.
Voilà, prenez un petit chiffon. Au lieu de frotter déjà un peu plus gros quand même. Donc le ressort, l'embout à l'intérieur, avec un deuxième plus petit ressort qui se met dessus. Au cas s'il tomberait, on se met tout simplement comme ça dessus. Voilà. Le petit bouchon du dessus. Voilà. Donc, je vais vous montrer en quoi consiste la fourche. Ce qui reste de la fourche. Voilà. Donc voici donc le canon, l'intérieur, la suspension, le ressort, le petit embout et alors la vis. Et n'oubliez pas, surtout ne perdez pas cette bague qui est très importante. Voilà. Donc le morceau de tube servait, comme je vous avais dit, à couper. Donc vous prenez une scie à métaux, ou pour ceux qui savent un peu plus travailler, une disqueuse, mais avec précaution, ça c'est très dangereux comme outil. Prenez la petite lime pour passer, une fois que vous avez coupé, passer à l'intérieur pour enlever tout ce qui est bavure, et à l'extérieur aussi. Voilà, il frotte un peu ses mains, ne soit pas trop sale. Voilà, donc le morceau de métal que vous avez coupé, le mettre ici dedans, c'est ce qui servira à faire le rabaissement de votre fourche. Une fois fait ceci, vous mettez tout simplement dans le métal, dans le tube ici, chromé. Voilà, vous faites tomber. Voilà, regardez bien à ce que ça soit bien mis comme ça. Donc, de cette façon-ci. Ensuite le ressort. Et là vous voyez déjà qu'il y a une grosse différence, le ressort sort énormément. Donc là l'avantage c'est que si vous avez un étau, ça va déjà pas mal vous aider. Si maintenant vous n'en avez pas, essayez de faire un système pour pouvoir le coincer et essayez d'être au moins un minimum à deux. C'est toujours plus simple. Bon, maintenant faites très attention car si ça glisse et que ça lâche, ça peut être très dangereux. Donc maintenant le principe c'est de tout renfoncer dedans. Une fois qu'il est renfoncé convenablement dedans, remettez la bague. Regardez bien que la bague soit bien mise partout. Une fois ceci refait, alors la grosse partie du travail est finie. Il ne reste plus qu'à remettre le canon ici dedans. Une fois fait, n'hésitez pas à chaque fois bien nettoyer pour éviter la crasse qui rentre dedans. Voilà. Une fois ceci est refait, le plus facile c'est de prendre un doseur et vous mettez 70 ml d'huile. Voilà. Faites très attention quand vous allumez parce que ça coule vraiment très doucement. Donc ne soyez pas trop pressé pour le faire couler dedans. Voilà. Là, une fois que les 70 ml sont mis dedans, prévoyez aussi de l'octite. Prévoyez juste un tout petit peu d'octite.
pour mettre un peu sur le boulon pour éviter qu'il se desserre avec les vibrations. Voilà, donc ici vous mettez un peu de Loctite qui se trouve un peu dans tous les magasins pour avoir facilité, pour être sûr, dans un magasin accessoires voiture. Voilà. Mettez-en quand même, pas trop. Voilà, comme ceci. Une fois ça fait, vous remettez dedans